Les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Cities. Cities, c'est un jeu de Phil Walker Harding et de Steve Finn de 2 à 4 joueurs d'une durée entre une demi-heure et 3/4 d'heure en fonction du nombre de joueurs. En tout cas ça tient en dessous de l'heure de jeu et un jeu ma foi très plaisant, un jeu de pose de tuiles et oui, mais de choix difficiles. Voyons ça ensemble. Donc, le jeu est assez dynamique puisque vous disposez d'une série de meeples en fonction du nombre de joueurs, 4 ou 8. Et à votre tour, vous prenez une des 4 choses de ces rangées-là. Donc, si vous mettez votre meeple, par exemple, ici, vous prenez les 4 bâtiments qui sont là. Si vous mettez votre meeple ici, vous prenez les 2 tuiles qui sont là. Si vous mettez votre meeple ici, ben, vous prenez la tuile qui est là, et vous mettez votre meeple là. Et si vous mettez là, vous prenez une tuile objectif qui vous donne des points de victoire en fonction d'une certaine condition. Donc c'est assez simple, à votre tour, ben, et à la fin de la manche, donc le jeu se joue en différentes manches en fonction du nombre de joueurs, entre 4 et 8 manches, et en fait vous allez gagner 8 éléments. Donc vous allez à la fin du jeu avoir 8 cartes, 8 tuiles. Bon, ici évidemment ça dépend. Des fois, si vous prenez que des 2, vous pouvez en gagner beaucoup. Si vous prenez que des 1, et ici ça dépend aussi des choix, puisque ici vous allez en prendre 4, là 3, et ici 2 avec le 2 au hasard dans le sac avec la tuile premier joueur. Donc voilà, ça dépend un petit peu, mais à la fin du jeu, vous aurez clairement 8 tuiles et 8 cartes. Et donc, à 2 joueurs, en fait, vous allez mettre votre meeple à 2 endroits dans chaque ligne. Donc, vous allez gagner 2 cartes, 2 tuiles, 2 emplacements ici et 2 emplacements là. Et à 3 ou 4 joueurs, à la fin de chaque manche, vous aurez un meeple par rangée. Donc vous ne pouvez pas avoir plus, vous ne pouvez pas choisir 2, vous devrez choisir une des choses. Donc ce qui fait qu'il y a une certaine tension. Vous savez que vous allez devoir gagner 1 ou 2 éléments de chaque ligne. Évidemment, ben, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est cette tuile-là? Est-ce que c'est ces bâtiments-là? Est-ce que ce sont celles-là? Est-ce que ce sont les tuiles d'objectifs? Donc c'est déjà des choix intéressants, sachant que c'est la seule fois. Donc si vous voulez absolument celle-là, peut-être qu'il faut la prendre en premier. Mais vous voyez, celle-ci, vous pouvez construire un bâtiment de chaque couleur, donc après peut-être aller chercher ceci, enfin, etc. Donc les choix sont assez sympas. Vous allez vous construire comme ça progressivement un carré de 3 x 3 tuiles. Vous allez déposer une à une les tuiles que vous allez acquérir. Les bâtiments, vous allez les placer sur les emplacements de même couleur et vous allez les empiler jusqu'à 4 maximum. Les petites tuiles, vous allez les placer sur les emplacements correspondants, et les cartes objectifs, vous allez les garder à la fin de la partie. Tout ça, évidemment, pour optimiser vos points de victoire. Alors, le jeu est avec une série de villes. Je ne sais pas, il y en a combien, Phil, plus ou moins? 8. Donc, il y en a 8 recto verso ou 4 recto verso? 4 recto verso, donc 8 villes différentes. Donc, 8 fois un objectif, 3 objectifs différents pour la partie. Donc vous voyez ici, il faut avoir un espace de minimum 7 terrains verts dans sa cité. Ici, 2 lignes complètes ou colonnes complètes de bâtiments. Et ici, 4 bâtiments de 3 étages ou plus. Le premier qui arrive à un de ces objectifs place son curseur sur les 5 points de victoire, ici sur les 3, et là sur les 1 pour le troisième. Donc il y a une course aux 3 objectifs pour la partie, en sachant qu'il y en a 8 différents, donc 8 fois une course différente. Ajoutez à ça des points de victoire qu'on va gagner avec les cartes objectifs de points de victoire. Et les points de victoire sont variés. Ils peuvent vous apporter 2 points de victoire
par bâtiment, par groupe de 4 bâtiments de couleurs différentes, 2 points de victoire par des bâtiments rouges de 2 étages, pas 3 ni 4, mais 2 étages. Vous voyez un point de victoire par endroit où vous avez de l'eau. Ici, ben, vous la prenez au hasard, vous ne savez pas ce que vous allez prendre. Ces tuiles-là vont vous rapporter des points de victoire en fonction du groupe où c'est. Donc ici, par exemple, dans le groupe de pâture, plus vous avez des tuiles indiquant des choses différentes, plus vous aurez des points de victoire. Il en va de même pour les zones de mer. Et vous voyez, les statues ici vous rapportent 2 points de victoire. Et donc, outre les points de victoire que chaque partie vous rapportera dans la course avec les joueurs, vous allez avoir des cartes objectifs qui vont vous rapporter des points de victoire. Vous voyez ici, le joueur gagne 6 points de victoire s'il a par tour de jaune de niveau 4. Il en a une, il a 6 points. 1 point de victoire par 2 emplacements verts. Ici, dans sa pâture, il en a 10, donc ça lui fait 5 points de victoire. Ici, 1 point de victoire par bâtiment de 2, donc il a 2 cartes, ça fait 2 points de victoire par bâtiment de 2. Il a 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 10 points de victoire pour les bâtiments de 2. 2 points de victoire par bâtiment de 3, il en a 4, donc ça lui fait 8 points de victoire. Et 4 points de victoire pour un bâtiment vert de 3. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez optimiser vos points de victoire. Et ça donne vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand amateur de jeux de collection et de ce type de jeu, mais celui-ci m'a vraiment bien plu. Il m'a plu parce qu'il y a cette tension dans le choix de qu'est-ce que je vais prendre. J'espère que mon adversaire ne va pas prendre ce que je voulais, ce que je vise en premier ou quoi. Donc il y a vraiment cette tension dans les choix. Il y a des choix aussi. C'est pas toujours facile de dire bon, qu'est-ce que je prends d'abord, qu'est-ce qui va peut-être lui. Donc à 2, c'est assez sympa. À 2, vous avez une certaine tension, une course à 2, mais à 3 et 4, c'est aussi sympa. Donc il est assez... parce que là, vous n'avez qu'un seul choix, et donc la tension est encore plus élevée. Donc le jeu va bien avec tout nombre de joueurs, je trouve, et voilà, vous avez chaque fois des objectifs de parties différents, donc chaque fois vous allez vous orienter différemment dans vos parties, et en plus de ça, vous avez ces cartes objectifs que vous allez gagner à chaque tour, qui vont vous orienter d'autres manières, donc vous allez devoir optimiser un petit peu de tous les sens sans être trop calculatoire. Ça, c'est chouette, quoi. C'est pas... Il y a beaucoup de jeux, je trouve, de ce type, où vous allez vous dire, OK, là, je gagne 2 points, là, je gagne... Ici, non, vous le faites un peu au feeling, et vous n'avez pas besoin de calculer. Vous voyez bien que si vous avez des points de victoire pour des bâtiments de 2, ben, vous allez essayer de viser, de construire des bâtiments de 2. Vous n'allez pas vous dire, oh, tiens, je gagne autant de points de victoire comme ça ou comme ça. Donc, c'est vraiment bien fait, et c'est léger, tout en étant intéressant, donc avec des axes stratégiques grâce aux objectifs de partie. Donc franchement, Cities, je vous dis, même pour ceux comme moi qui ne sont pas fans de ce type de jeu, j'ai passé un bon moment et j'en referai facilement d'autres parties. Voilà. C'était les dégustations de Cities, encore un jeu de Devir qui va être présenté au prochain salon d'Essen. Le jeu, clairement, le plus léger de ce que nous avons pu jouer, mais ils en ont encore sorti aussi. Enfin, ils en sortiront aussi des toutes petites boîtes, donc j'imagine encore plus léger. Mais celui-ci, dans un cadre familial ou avec des amis, il fait vraiment le taf, comme on dit. Voilà, j'espère que la dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.